Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du coronavirus et des conséquences du virus sur l'économie, l'immobilier et la bourse. Je sais que c'est un peu un moment de crise, enfin c'est carrément un moment de crise et pour moi nous en sommes au début. Donc je vais vous donner ma vision. J'ai rédigé un long email que je vais envoyer aux personnes qui sont inscrites sur ma liste. Et donc je voulais vous faire une version vidéo de cet email si vous n'êtes pas abonné et puis pour qu'on puisse avoir des échanges dans les commentaires. Donc évidemment ce que je vais vous partager ce n'est que ma vision des choses. Je ne suis pas devin, je ne suis pas économiste, je ne suis pas médecin, mais voilà, j'essaie de réfléchir et j'essaie d'apporter des éléments aux personnes qui me suivent. Donc ce n'est que cela, hein, ce n'est pas des prédictions, ce n'est pas des conseils sur ce qu'il faut faire ou pas faire, même si je vous partage encore une fois ma vision des choses. Donc ça c'est important de le savoir. Déjà, premier élément que je vais vous partager, c'est que déjà je me sens affecté et concerné par ce qui se passe. Et que j'espère que en termes de santé vous allez bien et vos proches vont bien parce que c'est vraiment quand même le plus important, il ne faut jamais l'oublier. Ensuite côté santé, donc le virus est évidemment beaucoup plus grave que ce qu'on avait imaginé au départ donc moi je vous invite, et encore une fois je ne suis pas médecin, mais le meilleur des remèdes qui semble connu à ce jour c'est l'isolement, hein, de rester chez soi, d'éviter les contacts, d'éviter les déplacements. Ça reste la meilleure des solutions pour les 2-3 prochaines semaines à venir pour que la contamination s'arrête, en tout cas diminue fortement. Ça c'est important. Ensuite, côté économique, donc il va y avoir des répercussions dont on ne connaît pas en fait les impacts. Moi j'ai la chance d'avoir toutes mes activités qui se font à distance. Mon immobilier je l'ai délégué. Voilà, donc je fais partie des ultra privilégiés. Je pourrais rester 6 mois chez moi, je ne verrai pas la différence. Donc j'espère que vous serez le moins touché possible. La grande inconnue derrière tout ça, pour moi, c'est la durée de la crise sanitaire dans un premier temps, parce que tant que cela n'est pas résolu, en fait, tout le reste ne pourra pas prendre une direction, si je puis dire. Et ce qu'on voit avec la Chine, c'est que apparemment, ils prévoient une reprise de l'activité. Ça va pas être normal, mais une reprise de l'activité d'ici une quinzaine de jours, donc début avril, au moment où je fais cette vidéo. Et donc ça veut dire qu'après, à peu près pour eux, ça aura duré 3 mois, la crise sanitaire. Comme en France, on vient de démarrer un peu les décisions de confinement un peu plus sévères, il est probable qu'en France, avant que l'activité normale ne reprenne, cela prenne encore des semaines ou des mois. Donc peut-être que si on fait une transition, enfin une comparaison entre la Chine et la France, peut-être qu'en France, l'activité réelle ne reprendra qu'au mois de mai. Donc ça, il faut s'y préparer. Pourquoi ? Parce que, notamment immobilier, je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sont intéressées par l'immobilier, l'investissement locatif, le premier impact déjà constaté et qui va durer, c'est sur la location courte durée. Là, c'est pas rigolo parce que les baisses de réservation, moi ce que j'ai, les gens autour de moi qui en font pas mal, ça peut aller jusqu'à 50% de baisse de réservation. Donc si vous avez suivi un de mes programmes, normalement vous avez de la marge de manœuvre, mais dans tous les cas, il faut que vous anticipiez les pertes, anticipiez les conséquences. Donc vous avez des options comme demander un allongement de votre prêt immobilier, demander une suspension des échéances à votre banque, ou alors puiser dans vos réserves si vous en avez, ou basculer en location meublée classique à l'année. Je sais que ça va être du coup beaucoup moins rentable pour vous, mais peut-être que ce sera mieux que traverser les 2-3 prochains mois, voire plus, avec 50% de réservation. Donc faites vos équations, faites vos calculs et posez-vous la question, ça c'est important. Il risque d'y avoir des conséquences sur les chantiers aussi qui vont probablement ralentir ou s'arrêter. J'ai des projets d'investissement à Lisbonne où je sais que c'est déjà le cas. Côté prêt immobilier, peut-être qu'il y aura des décisions un peu exceptionnelles qui vont être prises au niveau soit central, soit par certaines banques, de suspendre les remboursements de certains prêts immobiliers sur demande, ou peut-être de manière plus générale, ou peut-être qu'il y aura aussi des délais dans l'octroi des prêts. Donc ça, évidemment, encore une fois, je ne suis pas devin, je vous donne moi toutes les possibilités que j'ai envisagées.
Je pense qu'il y aura aussi des ralentissements dans les transactions immobilières parce que tout simplement, hein, les moments d'inquiétude et comme ceux-ci ne sont pas très propices à l'investissement. Donc on investit quand on est confiant, là on est un peu à l'opposé de la confiance. Cela peut peut-être entraîner le marché immobilier dans un cycle plutôt de baisse pour les prochaines années à venir. Nous verrons bien, encore une fois. Ça, c'est les mauvaises nouvelles côté immobilier. Après, je vous donnerai les bonnes nouvelles et je vous parlerai de qu'est-ce qu'il faut faire. Côté bourse maintenant. Si vous avez un portefeuille en bourse, conservez-le. Hein, de toute façon, il est trop tard pour vendre. C'est pas maintenant qu'il faut vendre. Donc gardez-le. Il est trop tôt pour renforcer, selon moi. En fait, il est urgent d'attendre. C'est clair, il faut attendre. Vous savez, on utilise souvent la citation de Warren Buffett, hein, soyez avides quand les autres ont peur, tout ça. Mais je pense que c'est une citation qui est utilisée un peu à tort et à travers, pour justifier en fait n'importe quoi, comme souvent avec les citations de Warren Buffett d'ailleurs. Oui, évidemment, il faut agir quand les autres ont peur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut agir maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut agir n'importe comment. Donc, préparez-vous. Moi, c'est ce que j'ai partagé déjà sur les réseaux. Préparez-vous, mais je pense que c'est pas le moment. Je pense que le moment va se présenter d'ici quelques semaines ou quelques mois. Hein, vu l'ampleur que prennent les choses et au fil des semaines, je pense qu'il va falloir attendre. Et selon moi, tant que l'activité réelle économique n'a pas reprise, c'est vraiment risqué. On s'expose à des faillites d'entreprises. On ne sait pas encore. Hein, là, pour prendre une citation de Warren Buffett et l'utiliser n'importe comment encore, vous savez, il dit que c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui n'ont pas de maillot. Enfin, je ne sais pas si c'est ça exactement, mais voilà. Donc là, il y a des entreprises qui peut-être paraissaient solides, mais qui risquent de faire faillite. Donc on ne sait pas les conséquences. Donc c'est pour ça que si vous recommencez à investir, préférez les ETF qui ont l'avantage de vous protéger des faillites individuelles. Donc va falloir attendre que la tendance inverse, que le VIX, l'indice de la peur, revienne à des niveaux raisonnables, que les marchés reprennent des couleurs et qu'en fait on écarte une crise systémique, c'est-à-dire un système qui s'effondre, une faillite d'une grosse banque qui mettrait le système à mal, ou la perte de confiance dans une monnaie, ce qui sont des options tout à fait possible dans ce genre de situation. Donc il faut attendre que ces éléments-là soient écartés, selon moi, pour investir. Parce que sinon, vous allez investir en pensant que vous faites une bonne affaire à moins 20 ou moins 30%, mais ça va encore perdre moins 20 ou moins 30% s'il y a ce genre de problème qui arrive. Donc voilà. Alors passons maintenant aux bonnes nouvelles, hein, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. Alors vous allez me dire c'est quoi la bonne nouvelle après tout ce que tu nous as dit. Il y a pas mal de bonnes nouvelles selon moi. Déjà pour l'instant la crise elle a pour origine un virus qui se propage, qui certes fait des morts, qui certes est virulent, qui certes n'est pas connu, qui certes pour lequel nous n'avons pas encore de vaccin ou quoi, mais le virus n'a rien détruit. Hein, la crise, elle ne vient pas d'une guerre ou d'une crise financière grave. Et donc, si il n'y a pas de crise financière grave qui émerge à la suite de ça, ça veut dire que la reprise pourra être assez rapide. C'est ça la bonne nouvelle pour l'instant. Mais encore une fois, on verra comment tout ça évolue. Dans les bonnes nouvelles, c'est que cette crise va peut-être faire émerger des solutions, des nouvelles adaptations de la société. Hein. Toute crise est une opportunité et on peut voir émerger dans la société peut-être de la relocalisation de certaines activités, ce qui pourra être que bénéfique pour tout le monde. Le télétravail risque aussi d'entrer un peu plus dans les mœurs, ce qui va être une bonne chose. Donc apparemment c'était quand même beaucoup le cas depuis les grèves qui ont eu lieu en France en fin d'année, en début d'année, etc. Donc ça va peut-être encore ancrer ce fonctionnement-là qui est bénéfique aussi pour beaucoup de gens. Et derrière, je pense que pour l'instant, la grande gagnante de la crise, c'est l'écologie. Là, c'est quand même phénoménal. C'est vrai que ce virus a fait pour l'écologie plus de choses que bien des personnes depuis des années et bien des décisions depuis des années, malheureusement, dû à l'arrêt de la production, des échanges, des vols et voilà. Dans les bonnes nouvelles, donc on voit que les États et les banques centrales vont soutenir de manière exceptionnelle et nouvelle les salariés, les économies. Donc
voilà, tout le monde prend la mesure. Et un peu le corollaire de ça, c'est que vu que tout le monde est affecté par cette crise, du coup, ce n'est pas une zone géographique qui va être en péril et qu'on va laisser mourir. Donc tout le monde se tient les coudes d'une certaine manière. Donc, a priori, on ne laissera pas le système dégénérer. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas devin et je pense que de toute façon, même les économistes ou les décideurs en ce moment ne savent pas dans quoi ils sont et dans quoi ils se lancent puisque c'est un peu inédit. Les seuls qui vont être un peu perdants dans l'histoire, comme à chaque fois, malheureusement, c'est les indépendants. Moi, j'ai été freelance pendant des années. Ou les patrons, quand vous êtes freelance, on ne paye pas votre salaire. Donc, ça va être le plus dur. Ça va être vraiment pour vous, si c'est votre cas. Et j'espère que vous avez des revenus alternatifs pour vous aider dans ces cas-là. Peut-être que le système de santé sera aussi repensé. Parce que c'est vrai que c'est un secteur et les personnes qui y travaillent qui sont hyper méritantes et qui ne sont pas forcément très très valorisées, notamment en France. Donc peut-être que ça amènera à des changements positifs là-dessus. Donc on verra. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que c'est peut-être la partie que vous attendiez le plus. Qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Alors premier point, les cycles sont normaux. Là, le cycle a été déclenché par un virus, mais le fait qu'il y ait des hausses et des grosses baisses, c'est normal, c'est comme ça depuis la nuit des temps sur les marchés financiers et dans l'économie. Donc c'est normal, ça fait partie intégrante du capitalisme. Donc le krach est normal, voilà, ça fait pas plaisir, mais c'est normal. Investir après un krach, c'est l'une des meilleures décisions que vous pouvez prendre, c'est l'un des meilleurs moments pour investir, mais encore une fois, pas n'importe comment. Des opportunités comme celle-ci, c'est tous les 10-15 ans, voilà, donc il y en a une là qui se présente. Mais encore une fois, pas d'urgence. Ça ne sert à rien de se précipiter et d'acheter des choses dès aujourd'hui. Si vous avez du cash ou de la capacité d'emprunt, vous allez probablement pouvoir acheter de l'immobilier moins cher d'ici 1 à 2 ans. On verra. Donc, conséquence de tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Sauf à faire une excellente affaire dans l'immobilier locatif et à prendre des marges supplémentaires, c'est-à-dire prévoir des délais de travaux plus longs, un différé peut-être plus important. Selon moi, il vaut mieux reporter les projets d'investissement pour l'instant. Tant pis pour les vendeurs qui pensent qu'avec 5% de renta, on fait une bonne affaire et que c'est tout à fait normal. C'est peut-être tout à fait normal quand tout le monde est confiant, mais là, vu les conditions, c'est pas normal. Donc, reportez vos projets, ça va mécaniquement faire baisser les prix, mais ça ne sera pas une mauvaise chose parce que, comme vous le savez, depuis le début de l'année, le secteur était quand même sur surveillance. Il y a les recommandations du HCSF parce que le marché de l'immobilier était entré un petit peu en surchauffe dans certains endroits. Donc voilà, je pense que c'est un bon moment peut-être de reporter certains projets. Cash flow is king, toujours et encore plus en ce moment. Donc peu importe ce que vous avez comme immobilier, comme rentabilité, comme type de location, c'est le moment aussi peut-être de réexaminer votre cash flow et de peut-être de retourner voir votre banque pour renégocier le prêt. Donc allonger la durée, tout simplement de quelques années pour avoir plus de marge de manœuvre. Peut-être le taux, voilà, ça va être le moment de renégocier avec votre banque et de dire ok, moi j'ai besoin de marge de sécurité supplémentaire avec ce qui arrive. Anticiper les choses parce que ce genre de demande prend des semaines, ça se fait pas en 24 heures, c'est plutôt 1 à 2 semaines pour que ce soit examiné, accepté, et si vous êtes nombreux à faire de la demande, ça peut coincer. Donc cash flow is king, pensez à ça, à l'anticiper. Parce que pour l'instant, sur la location classique, il n'y a pas de conséquences. Vu que l'État va soutenir les salariés, il ne devrait pas y avoir trop de conséquences. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri d'effets ricochets. Enfin, côté santé, évidemment, isolez-vous le plus possible et prenez la contamination au sérieux sans paniquer. C'est pas la peine de paniquer. Ça reste quelque chose qui est moins grave que bien des virus qui ont circulé dans le passé, semble-t-il. Mais en tout cas, prenez-le quand même au sérieux et isolez-vous. Parce que j'entends autour de moi encore des gens qui voyagent, qui se déplacent, qui font des trucs. C'est pas forcément la meilleure des idées en ce moment. Et enfin, examinez vos dépenses et optimisez vos dépenses pour pouvoir traverser les prochaines semaines ou mois
de la meilleure manière possible et pouvoir rester adaptable à ce qui peut se passer. Voilà, donc pour moi, c'est pas non plus l'occasion maintenant de se ruer sur l'or, se ruer sur partir dans une cabane au fin fond de je ne sais où pour faire pousser vos légumes, hein, c'est pas ça. Mais par contre, soyez adaptable, soyez souple. Donc voilà, donnez-vous, créez-vous des marges de manœuvre. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo hein, pour vous partager mon point de vue. Donc ce n'est encore une fois que mon point de vue, ma vision des choses sur les marchés immobiliers, boursiers, sur l'économie de manière générale. Donc prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Prenez soin de vos proches, surtout si vous avez des proches qui sont âgés, sans aller les voir, hein, évidemment. Et ne faites pas comme sur Facebook des gens qui disent c'est le moment d'acheter du viager. Voilà, ça c'est des blagues qu'on fait, mais c'est pas le moment de faire ce genre de choses non plus. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous retrouve dans de nouvelles vidéos pour vous parler encore de la suite. Salut!